Dernière ligne droite pour un déploiement optimal de la fibre, un projet initié par le département des Hautes-Alpes. On s'est aperçu que le déploiement de la fibre était un enjeu majeur pour le département, pour l'ensemble de nos concitoyens et surtout pour l'avenir du territoire et dans les activités du territoire, qu'elles soient industrielles, commerciales, touristiques, qui est un fleuron important dans notre vie quotidienne. Donc le contrat qui a été passé, avec l'appui bien entendu de la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est de dire qu'il faut confier à un opérateur, reconnu sur le marché, comme SFR, pour que rapidement on puisse avoir ce déploiement de la fibre. Et surtout, nous on voulait un résultat en termes de fiabilité, de rapidité, pour irriguer l'ensemble du territoire, avec beaucoup de satisfaction que je constate l'avancée du déploiement de la fibre. Alors on peut imaginer aujourd'hui quand même sur les 120 000 et quelques prises qu'il faut déployer, 90% du territoire, au moins 90% du territoire a été desservi, donc fibré, et donc à la disposition des opérateurs, parce qu'il y a l'ensemble des opérateurs dans ce domaine-là qui est concerné. Je veux dire, SFR a fait le gros du travail en installant la fibre, mais tous les opérateurs, qu'ils soient Free, qu'ils soient Bouygues, qu'ils soient Orange, ont la possibilité maintenant d'utiliser ce service qui a été mis en place par SFR. Un projet que le président Jean-Marie Bernard a confié à Gérard Tenoux, vice-président en charge du numérique. Au quotidien, c'est une petite révolution pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises. À l'heure des JO, je crois qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas avoir un département connecté. Et aussi sur le télétravail, cette période de Covid que nous avons vécue, aujourd'hui on se rend compte que le département des Hautes-Alpes est extrêmement attractif par rapport à ce côté préservé, reculé. Autant c'était un handicap il y a quelques années, aujourd'hui c'est un atout. Avoir la fibre dans toutes les vallées, on le voit dans les coins les plus reculés, il y a une dynamique qu'on n'imaginait même pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui le réseau, il est construit dans sa presque totalité. Ce sont les opérateurs qui viennent faire les derniers mètres, voire les dernières centaines de mètres. Donc c'est vraiment les bénéficiaires qui choisissent leur opérateur, donc il y en a différents sur le marché, c'est leur choix. Et après, c'est les opérateurs qui doivent construire. Là, je reconnais qu'il y a quelques difficultés, puisqu'on a quand même sollicité les parlementaires pour qu'au niveau du gouvernement, ils se saisissent du problème, puisqu'il y a des difficultés. Voilà, donc là, nous, on est là aussi pour essayer de les lever avec les parlementaires qui sont sur le sujet. Isabelle Simon vous explique les démarches pour être fibré. Il faut d'abord que vous vérifiez l'éligibilité de votre adresse à la fibre. Ça, vous pouvez le faire en allant sur le site de l'initiative départementale La Fibre 05 dans les Hautes-Alpes ou La Fibre 04 dans les Alpes de Haute-Provence. Vous pouvez aussi vérifier votre éligibilité à la fibre sur le site des opérateurs, de votre opérateur ou des opérateurs. En effet, tous les opérateurs ne sont pas présents à tous les endroits du territoire en même temps. Vous pouvez tout à fait être éligible chez un opérateur et pas encore chez l'autre. Ça, c'est assez simple à faire aussi sur les sites que je vous ai indiqués. Le rendez-vous de raccordement, généralement, il a lieu dans les 1 à 2 semaines qui suivent. Vous pouvez procéder à quelques vérifications préalables. En effet, la fibre va suivre le fil ADSL. Donc, est-ce que ce chemin chez vous est bien dégagé? Est-ce qu'il n'y a pas quelques élagages à faire d'arbres alentours qui gêneront le raccordement? Est-ce que le PBO est facile d'accès ou est-ce qu'il est dans les parties communes et il y aura besoin d'une clé pour y accéder? Votre prise téléphonique aussi, elle est peut-être derrière un meuble. Bref, assurez-vous que l'ensemble de l'accès est fluide quand le technicien de raccordement viendra faire ce raccordement. Dans la quasi-totalité des cas, le raccordement se fait de façon tout à fait fluide. Parfois, il est un peu plus complexe. Accrochez-vous et faites vraiment la démarche quand même, parce que vous allez passer à un réseau qui est vraiment le réseau d'aujourd'hui et de demain, qui permettra de répondre aux usages de vous et de votre famille vraiment dans le temps. Le réseau ADSL est vieillissant. Il sera d'ailleurs démonté entre 2025 et 2030. Donc, le seul réseau télécom qui restera sera alors le réseau fibre. Donc n'hésitez pas, sautez le pas, passez à la fibre. Pour les entreprises dans les Hautes-Alpes, c'est un changement très appréciable. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas la fibre et c'est vrai que c'était compliqué niveau internet puisqu'on a des comptables notamment qui ont des logiciels qui sont sur internet et c'était très très long. Donc là, pour le coup, elle voit vraiment la différence, c'est le jour et la nuit, c'est très rapide depuis qu'on a la fibre.
Donc la fibre a été emmenée par la commune d'Embrun juste à côté jusqu'au CNA, mais elle s'est arrêtée. Et nous, on est un peu plus loin, à quelques mètres plus loin, et ça a été très compliqué d'arriver jusque chez nous. On a fait appel aux responsables de la fibre qui gèrent ça au niveau du département, parce qu'on a attendu quand même, je dirais peut-être en année, ça se compte. Bon, il y a eu le Covid aussi qui a ralenti pas mal les choses, mais on y croyait plutôt pour 2021-22, et c'est arrivé là en fin 2023. L'objectif 100% du déploiement de la fibre du département devrait être atteint courant 2024.